Bonsoir à la une de ce JT. Un incendie mortel à Vaux-en-Velin. Le feu s'est déclaré au 10e étage d'un immeuble situé au Mas du Taureau. Première défaite pour l'OL face à Bordeaux hier soir. En perdant 2-0, les Lyonnais perdent aussi leur deuxième place au classement. Et puis en attendant Christophe Lemaître ou encore Stéphane Diagana, la halle d'athlétisme de la Duchère a ouvert ses portes aujourd'hui. Difficile encore de déterminer ce soir les causes exactes de cet incendie. Le feu s'est déclaré peu après 9 h ce matin au 10e étage d'un immeuble de Vaux-en-Velin. Bilan, une personne décédée. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Il est un peu plus de 9 h ce matin quand l'alerte est donnée, chemin de la ferme à Vaux-en-Velin. Au 10e et dernier étage, un appartement en flammes. Son unique occupant, un retraité de 70 ans, n'a pas survécu. On ne savait pas en fait sur le coup et j'ai ouvert ma fenêtre. Il y avait plein de fumée, il y avait plein de gens et tout. Et du coup, les flics sont venus. On est sortis en courant. En fait. On s'est réveillé le matin. On a senti la fumée. Et tout le monde criait. On a descendu en bas. Une soixantaine de personnes a dû être évacuées. Toute la matinée, les habitants ont patienté au pied de l'immeuble. Le temps pour les secours de sécuriser le bâtiment. Une dizaine de véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers. Le feu a été contenu à l'appartement sinistré du 10e étage. Vous avancez s'il vous plaît. Merci. Les habitants de l'immeuble ont pu rejoindre leur appartement en fin de matinée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Les salariés de Merck, toujours mobilisés. Ce matin, plusieurs dizaines d'entre eux se sont rassemblés devant le siège rue Saint-Romain, dans le 8e arrondissement. Ils dénoncent le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la direction. Un plan qui prévoit 200 à 300 suppressions de postes et qui devrait fortement impacter les 2 sites lyonnais. Nous savons que plus de 40% des fonctions et des gens sont touchés sur les sites de Saint-Romain et de la distribution à mes yeux. Donc ça nous fait plus d'un salarié sur 3, ce qui nous fait une grande inquiétude pour ces sites-là. Et puis nous avons également une inquiétude pour l'avenir puisque nous n'allons pas au-delà de 2014. La petite phrase du jour, c'est celle de Jackie Darme. Dans un courrier envoyé aux instances nationales, le premier secrétaire fédéral du Rhône évoque de graves dysfonctionnements au sein de la section de Vénissieux. Selon lui, il est impossible de laisser les choses en l'état. Il lui paraît même indispensable de dissoudre la section. Jackie Darme émet notamment des réserves sur les conditions de désignation du nouveau secrétaire de section, Gérard Podorski, mais aussi l'encaissement de certaines adhésions en espèces. Le premier fédéral attend désormais un arbitrage de Solferino avant la tenue du prochain congrès prévu dans un mois. En football, mauvaise soirée pour l'OL qui s'est incliné pour la première fois de la saison et qui plus est à domicile. Les Lyonnais ont perdu 2-0 hier soir face aux Girondins de Bordeaux. Une défaite qui leur fait perdre du même coup leur place de dauphin. Retour sur ce match avec Félix Thomen. On le sait, en sport en général et en football en particulier, dominer n'est pas gagné. Cette formule, les joueurs de l'OL doivent se la ressasser depuis hier soir 23 h, puisqu'à Gerland, c'est le très défensif bordelais qui a finalement pris le pas sur le très joueur lyonnais. Ils ont bien réussi leur hold-up. La défense a été très regroupée, ce qui nous a laissé pas mal d'espace sur le terrain, mais dans les 30 derniers mètres, c'était pas évident. On a été opportuniste, on va dire. Mais c'est vrai qu'on est tombé sur une grosse équipe de Lyon. Je pense que pour moi c'est la meilleure équipe contre laquelle j'ai joué. Une défaite au goût amer donc pour des Lyonnais séduisants dans le jeu et qui se sont vus refuser un but pourtant valable alors qu'ils n'étaient menés qu'1-0. Une défaite qui met aussi fin à une série d'invincibilité de 8 matchs, toutes compétitions confondues, et qui fait descendre les hommes de Rémi Garde au 3e rang de la Ligue 1 avec 14 points à une unité du PSG et 4 de l'OM. Moi j'aime le football offensif, j'aime que mon équipe soit créative. J'ai vraiment rien à reprocher à mes joueurs, si ce n'est de ne pas avoir mis les occasions au fond. On souffre de ça en ce moment, mais je sais que si on continue sur cette voie-là, on gagnera des matchs. Après un match très poussif la semaine dernière à Lille, l'OL a tout de même manqué son second vrai test face à de grosses écuries de Ligue 1 en 8 jours. Espérons que le match d'Europa League qui s'annonce jeudi chez les Israéliens du Kiryat Shmona permette d'évacuer un peu de frustration.
À tous ceux qui douteraient encore que Lyon est bel et bien la capitale de la gastronomie, eh bien, cette image devrait définitivement vous convaincre. Pas moins d'une vingtaine de grands chefs se sont rassemblés ce dimanche devant l'hôtel de ville. Un rassemblement en forme de soutien inconditionnel à la candidature lyonnaise pour accueillir la future cité de la gastronomie. Un projet qui ne peut pas échapper à Lyon, selon les chefs. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous tous. On a un panneau qui est à l'entrée de la ville, c'est Lyon capitale de la gastronomie. On aimerait bien, nous, dans quelques mois, être là pour faire une belle photo avec vous et marquer cité de la gastronomie à Lyon, quoi. À travers tout le monde, à travers le Japon, à travers la Chine, à travers l'URSS, enfin la Russie, etc., ou même les pays arabes, Lyon a ce label. Donc maintenant, pourquoi essayer d'envoyer des faux signaux en disant peut-être que ce sera plus Lyon, ce sera quelque chose d'autre. Je dirais c'est se mettre une balle dans le pied ou scier la branche sur laquelle on est assis. Et puis cette image de la pyramide de chaussures place Bellecour. Comme chaque année, l'ONG Handicap International invitait les Lyonnais à se mobiliser contre les mines antipersonnelles. Plusieurs milliers de chaussures ont encore une fois été collectées. Je rappelle que l'association lyonnaise, présente dans une trentaine de villes, fête cette année ses 30 ans. Après 4 mois de travaux, le mur de Lyon vient de rouvrir ses portes. La plus grande salle d'escalade d'intérieur en France propose désormais un équipement dernier cri destiné aussi bien aux grimpeurs avertis qu'aux jeunes débutants. Bertrand Frachon et Tatiana Mellac ont testé les parois pour nous. Quand on monte en salle, en général on doit choisir une seule couleur pour faire une voie d'un niveau. Par exemple là je faisais le bleu. Quand on monte, la sécurité, c'est pas obligé de mettre des gaines tout simplement. En général, on n'oublie pas, on les regarde bien. Tu te débrouilles comme une chef, Lucas. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller grimper les parois naturelles du Vercors, par exemple, le mur de Lyon est une alternative intéressante pour pratiquer l'escalade en ville. Et il a fait l'objet cette année d'un grand lifting. On a changé la toiture, donc c'est déjà un énorme travail. On a cassé complètement l'accueil et on a coulé une dalle de façon à refaire l'accueil avec un standing plus élevé. Un meilleur standing pour une salle d'escalade qui reste la plus grande de France. Elle est vraiment énorme et donc on s'ennuie jamais. On peut toujours faire des voies différentes, donc c'est vraiment un bel atout. Et de grandes possibilités de varier les escalades, donc de la voie, du pan, des circuits, du bloc, voilà, on peut tout faire. Ça s'est bien amélioré. Et puis tout ce qui est vestiaire, douche, tout ça, ça a changé. Les voies qui sont renouvelées régulièrement. Déjà pour toutes les rencontres qu'on y fait, tous les gens avec qui on peut grimper. Il y a plein de gens sympathiques. L'ambiance est conviviale pour une salle accessible du grimpeur débutant au plus aguerri. Elle est unique parce qu'on a réussi à associer le haut niveau. On a aussi développé cet été donc un espace entraînement pour développer le haut niveau. On a des murs d'escalade qui ont accueilli des Coupes de France d'escalade. Donc c'est un haut niveau et en même temps des enfants. À partir de 3 ans, on a des cours qui commencent à 3 ans. On a des clients qui viennent en fauteuil roulant. Donc c'est pour ça qu'il y a des murs qui sont vraiment adaptés à des personnes à mobilité réduite ou des enfants de 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un espace pan enfant qui a été amélioré et agrandi. Avec ses 2400 mètres carrés de surface grimpable, le mur de Lyon enregistre 200 000 visites par an. Il est ouvert le soir jusqu'à minuit. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain à midi pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM1.